Fondamentalement, on parle du risque d'une troisième guerre mondiale. Même si le conflit était localisé en Asie de l'Est, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales serait incommensurable. Cela entraînerait des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement dans plusieurs industries, des ventes massives sur les marchés financiers et une crise des réfugiés dont l'ampleur serait beaucoup plus importante que celle de la crise syrienne. La RPDC ne cesse de montrer ses muscles pour faire preuve de force. Le régime a déjà effectué plusieurs tirs de missiles. Si cette situation dégénérait en conflit ouvert, quel en serait l'impact sur les marchés internationaux ? Je pense que nous ferions mieux de ne pas édulcorer les choses. Un conflit ouvert avec la Corée aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale. Un deuxième conflit sur la péninsule coréenne serait beaucoup plus grave que la guerre de Corée qui s'est déroulée de 1950 à 1953. Il est à noter qu'à cette époque-là, la majeure partie de l'Asie était encore en train de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, l'économie mondiale était loin d'être aussi intégrée qu'elle l'est aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, les inondations qui ont ravagé la Thaïlande en 2011 ont complètement bloqué les principaux fournisseurs mondiaux de disques durs. Imaginez maintenant l'ampleur des conséquences d'un conflit ouvert qui impliquerait directement 15 des 20 premières puissances économiques mondiales. En l'occurrence, 6 des 10 principaux ports du monde se trouvent dans la zone de conflit. Parmi les pays impliqués dans le conflit seraient la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan, ainsi que les États-Unis et la Russie. Fondamentalement, on parle du risque d'une troisième guerre mondiale. Même si le conflit était localisé en Asie de l'Est, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales serait incommensurable. Cela entraînerait des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement dans plusieurs industries, des ventes massives sur les marchés financiers et une crise des réfugiés dont l'ampleur serait beaucoup plus importante que celle de la crise syrienne. Fait intéressant, jusqu'à présent, les marchés financiers internationaux semblaient être insensibles à l'exposition à ce risque, car le Nikkei 225 a sous-performé le Kospi sud-coréen et le S&P 500, mais cela est dû à d'autres facteurs. Le VIX est resté en stagnation pendant la majeure partie de l'année. Cependant, nous avons enregistré certains développements importants. La remontée du Bitcoin est partiellement attribuable à un regain d'intérêt pour les valeurs refuges. Le baromètre des préoccupations de Crédit Suisse et notre propre indice mesurant la peur sont tous les deux sensibles à ce qui se passe en Corée du Nord en ce moment. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Pouvons-nous espérer un retournement de situation? Nous devrions garder à l'esprit que la guerre de Corée n'a jamais officiellement pris fin. Un accord de cessez-le-feu a été conclu il y a 60 ans. Le programme de missiles balistiques nord-coréen date des années 70. La chute de l'Union soviétique a incité Kim Jong-il à l'intensifier. Le Pakistan et la Chine ont fourni une assistance technique à la RPDC. Selon certains, ils continuent toujours à le faire. Après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, la nécessité de développer ce programme s'est accentuée. Cela s'explique en grande partie par la chute des régimes dictateurs en Irak et en Libye. Les dirigeants de ces pays ont fini par renoncer à leurs ambitions nucléaires. Kim Jong-un a mis un accent particulier sur ce programme pour que le pays soit considéré comme une puissance nucléaire. Cela permet de réduire le risque de changement de régime causé par une intervention extérieure. Dans cette optique, Kim Jong-un a mené une politique connue sous le nom de Beyond-Jin, qui comprend non seulement le programme nucléaire, mais aussi le développement économique, au moins pour 10% de la population. Dans le cas de la Corée du Nord, certains camarades sont plus égaux que d'autres. Par conséquent, il est peu probable que la Corée du Nord fasse marche arrière sur son programme nucléaire tant que Kim Jong-un reste au pouvoir. Certains analystes chinois de la sécurité sont d'avis que l'impératif stratégique du pays est de travailler sur le professionnalisme au sein des forces nucléaires nord-coréennes. Selon eux, le régime veut s'assurer de la solidité de sa chaîne de commandement pour prévenir le risque d'un lancement accidentel qui pourrait à son tour déclencher une guerre mondiale. Au vu de tout ce qui précède, que pouvez-vous dire sur les scénarios possibles? Pour être honnête, la probabilité d'un redémarrage des pourparlers à 6 est limitée en raison de la position défensive de la Corée du Nord et de l'obsession de Donald Trump pour Twitter. Il semblerait que nous soyons au-delà de la diplomatie. Cependant, les dirigeants asiatiques et les États-Unis cherchent à éviter un conflit ouvert, bien que pour le moment, la voie à suivre soit incertaine. Tout d'abord, le président chinois Xi Jinping ne voudra en aucun cas céder aux demandes des États-Unis. Les sanctions contre les banques chinoises menant des opérations avec la Corée du Nord sont généralement perçues comme portant atteinte à la souveraineté de la Chine.
Il existe beaucoup d'autres choses que la Chine pourrait faire. Elle pourrait mettre un terme aux opérations de la Corée du Nord à Macao. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent. Cela est peu probable en l'absence de négociations sur la mer de Chine méridionale ou sur Taïwan. Les dirigeants de Pékin apprécient la stabilité, mais ils se donnent pour mission d'appeler à la reconnaissance des fautes historiques commises par l'Occident contre la Chine, telles que l'implication du président Clinton dans la troisième crise du détroit de Taïwan dans les années 90. La Chine se souvient également de sa perte de souveraineté lors des guerres de l'opium. Parallèlement, Vladimir Poutine est devenu le leader mondial le plus puissant. Il pourrait potentiellement jouer un rôle important dans la recherche d'une solution à la situation actuelle. Il interviendra sous réserve de la levée des sanctions, d'un éventuel accord de libre-échange entre la Russie et l'UE, des concessions de la part de l'OTAN ou bien d'une combinaison des trois éléments susmentionnés. Alors, quels sont les scénarios envisageables? Nous ne devons pas exclure que les États-Unis lancent une frappe préventive par le biais d'armes nucléaires tactiques pour décapiter le régime nord-coréen. Dans ce contexte, la Chine et la Russie seraient probablement contraintes de réagir, ce qui constitue un risque majeur. Une autre possibilité est la reprise des pourparlers à 6. Cependant, jusqu'à présent, la communication verbale est apparue insuffisante pour freiner les ambitions de la Corée du Nord. Compte tenu de la politique de Pyongyang adoptée par Kim Jong-un, il est peu probable que les négociations se révèlent efficaces. D'autre part, il n'est pas exclu que la Chine et la Russie apportent un soutien tacite à la Corée du Nord. Cela pourrait potentiellement rendre le régime de Kim Jong-un encore plus imprévisible. D'ailleurs, il se peut que ce soit la Corée du Nord qui lance une première frappe. Un tir de missile accidentel s'annonce également probable. And while it's likely, it could potentially make Kim Jong-un more unpredictable. A North Korean first strike or an accidental launch also need to be taken into consideration. Cela ouvrirait la porte à une contre-attaque des États-Unis et de leurs alliés. Il est également possible que cela conduise à un dialogue plus large en vue de parvenir à des solutions similaires à celles qui ont été trouvées après le crash du vol KAL-007 en 1983 et celui du vol MH17 en 2014. Il existe encore beaucoup d'inconnues. L'une d'entre elles est la reconnaissance potentielle de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire, à condition que son programme soit correctement géré et qu'il n'y ait pas d'accident. Moi, personnellement, je suis fortement préoccupée par le fait que les incidents soient quasiment inévitables dans de telles circonstances. Au vu de tout ce qui précède, la question se pose de savoir si les Jeux olympiques d'hiver seront tenus en Corée du Sud l'année prochaine. Greg, merci de nous avoir rejoints depuis Bangkok. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Je vous en prie. Merci de votre attention. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne de Dukascopy TV pour découvrir plus d'interviews exclusives.